monde, re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'avais juste envie de faire une petite discussion qui a plusieurs volets, mais que ça fait longtemps que je pense à ça, ça me trotte dans la tête. Donc, je vais changer ma petite mademoiselle Holly qui aurait bien besoin de nouveaux vêtements. Donc, je vais la changer, puis on va discuter de ça. Parce qu'aujourd'hui, disons que j'ai encore le rhume. Ça arrête pas. C'est horrible, là. Je sais plus quoi faire, là. C'est un après l'autre, là. Encore malade, encore le nez qui coule, encore le tout. Bref, ça fait un mois, là, puis il me semble que je m'en sors pas. Ah, vive l'automne. En parlant d'automne, il fait pas beau aujourd'hui, c'est très gris. Je vais vous montrer, c'est pour ça que ma caméra est pas stable. Je vais vous montrer à l'extérieur qu'est-ce que ça a l'air. Ça, c'est l'arbre à côté de ma cour qui est en train de perdre toutes ses feuilles. Au loin, la montagne, on voit déjà là, que les feuilles ont toutes commencé à tomber. C'est gris, c'est mouillé. Les couleurs sont presque terminées. Puis en avant, c'est aussi beau. J'ai un petit boisé à l'avant. Les feuilles sont en train de tomber, puis il fait froid aujourd'hui. C'est pas une belle journée agréable. Donc, je vais déposer mon appareil. Je vais essayer de pas parler trop fort parce que ma gorge me fait mal aujourd'hui. J'ai pas le choix de faire des vidéos quand même maintenant parce que si j'attends, ben j'en ferai jamais. Partie de même, je le rhume quasiment constamment. Donc, ma petite Holly, ça fait un bon bout de temps que je l'ai, toujours pas vendue. Elle n'a pas encore trouvé sa maman. Pourtant, elle est tellement jolie. C'est une poupée de 22 pouces, je pense. Là, les bras 3/4, les jambes 3/4. Non, les jambes sont pleines en avant. Je les ai mis, c'est des jambes 3/4, mais je les ai mis sur un corps avec les jambes devant. Donc, je vais y mettre quelque chose peut-être un petit peu plus hivernal. Là, j'ai des petits bas aux genoux. J'ai des petits souliers, ça devrait y faire. J'ai une petite robe en lainage. C'est la marque George là, de Walmart. C'est rien de fancy, mais c'est vraiment joli et c'est tout doux. J'ai mettre un petit bandeau pour aller avec. Puis si jamais je vois que les bas montent pas assez haut, c'est pas joli, j'ai des petits pantalons blancs style leggings là, que je pourrais y mettre aussi. On va brosser ses cheveux. Donc on va changer cette petite pinotte-là. Pardon. Oh, ça se peut que je tousse là. J'ai vraiment de la misère. On va commencer par y enlever son bandeau. Je vais lui garder sa camisole parce que j'en ai pas d'autre de la bonne grandeur. Puis de toute façon, si quelqu'un l'achète, elle va venir avec la petite chupette aussi qui fait avec elle a les mêmes couleurs que la camisole. Là, j'aime ça, des gros bébés comme ça. Quelque chose de collé. Ah, c'est quand ils ont changé mes fenêtres. C'est bien fun, ça. Donc aujourd'hui, là, ce que je voulais parler, c'est un sujet qui concerne surtout les francophones. Les Québécois, même un petit peu plus, vu notre proximité avec les États-Unis. Mais les francophones, puis les gens aussi, les reborneurs à l'international. Ce que je me suis posé comme question, c'est
par rapport à la communauté de Reborn. Si vous êtes actif un petit peu sur les médias sociaux anglophones des États-Unis, vous avez souvent vu ou entendu ce terme-là. Vous l'avez, ça revient souvent dans les vidéos sur YouTube des États-Unis, la communauté, Reborn Community. Qu'est-ce qui se passe dans la communauté, drame dans la communauté. Bref, ce que je me suis demandé, ça veut dire quoi pour nous, ça, la communauté des Reborn? Aux États-Unis, les Reborn, c'est un phénomène qui est assez gros, gros, plus qu'ici, en tout cas, plus qu'au Québec, qui est assez étendu. Donc, oui, ils ont un genre de communauté, si on veut, qui regroupe les artistes puis les collectionneurs. Mais nous, là, ici au Québec, on est au Québec, probablement on n'est pas aux États-Unis, puis on est francophone. Ou les francophones qui sont en France, là, c'est pareil, là. Je vais parler du Québec parce que c'est ma place, là. Est-ce qu'on fait partie de cette communauté-là? Est-ce que c'est une communauté mondiale ou c'est une communauté américaine? Est-ce qu'au Québec, on a une communauté qui est différente puis qui est à part? Est-ce qu'en France, vous avez une communauté? Comment vous voyez ça, votre appartenance là-dedans? Est-ce que vous considérez que vous faites partie d'une seule et même communauté qui englobe tout le monde à travers le monde, qui collectionne ou qui peint les Reborn? Comment est-ce qu'on se perçoit là-dedans? Comment est-ce qu'on voit ça? Personnellement, je trouve pas que je fais partie de la communauté de Reborn aux États-Unis. Je me sens pas nécessairement incluse là-dedans. Tu sais, je peux pas aller dans les shows comme le Rose Doll Show. Je suis trop loin, ça me coûterait une fortune. Je peux pas rencontrer d'autres borneurs. Je peux pas rencontrer des sculpteurs, des artistes. Je suis comme enclavée ici, là. Puis c'est pareil, là, si vous êtes en France ou en Espagne, au Mexique, peu importe, en Australie, on peut pas y aller là, à ces gros shows-là. On est loin un petit peu, hein? Ah, c'est joli ça y va bien. Donc, ça c'était mon premier point. Est-ce qu'on fait partie ou pas d'une grande communauté ou est-ce que chaque pays, chaque culture a sa propre communauté? Si c'est le cas au Québec, je considère pas qu'il y a une communauté vraiment, ou en tout cas est très inclusive parce que je sais qu'il y a des posts, il y a des groupes sur Facebook. Mais moi, Facebook, c'est pas ma place. J'aime pas ça, Facebook. J'ai de la misère avec ça. Mais est-ce qu'il y a quelque chose ailleurs de Facebook? Parce que sur YouTube, là, on s'entend que les Québécois sont pas majoritaires là, pour ce qui est non seulement les vidéos mais en général, mais pour les rebornings en particulier. Là. Donc, puis en France, je sais qu'en France, il y en a un peu plus sur YouTube. Mais ici au Québec, là, YouTube, là, québécois, Reborn, il n'y en a pas vraiment. Donc, c'est difficile, je pense, de faire partie, de sentir qu'on fait partie d'une communauté. Si on parle en anglais, comme moi, je parle assez bien, mais je parle pas bien en anglais, mais je suis capable de lire l'anglais, puis je comprends l'anglais. Donc, oui, je vais suivre toutes les vidéos, puis les posts, les forums, tout ça en anglais, j'ai aucune difficulté avec ça. Mais quelqu'un qui parle pas du tout l'anglais, on peut se sentir un petit peu isolé là-dedans. D'ailleurs, que c'est bon. Soulier, ça y fait juste bien. Un petit peu plus féminin. Je pense pas que je vais y mettre les pantalons. La robe a l'air à couvrir assez bien. Oh, peut-être pas en arrière. Hein? Je sais pas. Ça couvre pas ses
ses fesses et les bas sont peut-être pas assez longs. On va peut-être y mettre le pantalon finalement. Dans ça, je me demandais, mon deuxième point par rapport à ça, c'est tout ce qui se passe dans la fameuse communauté, là, les drames, un tel a dit ci, un tel a fait ça. Est-ce que vous savez, vous, de qui il parle? Il parle de, je sais pas moi, Inès, il parle de Kelly, il parle de une telle, puis une telle, qui a fait ci, qui a fait ça, qui a dit ci, qui a dit ça, qui est arrivé telle mésaventure, telle chose. Est-ce que vous vous repérez, vous autres, là-dedans? Parce que, ben franchement, j'ai du mal à suivre, puis il va jamais dire les détails. Tu sais, une telle a dit ça, une telle elle m'attaque sur ses vidéos, elle a dit telle affaire, telle affaire, telle affaire, mais je vous dirai pas c'est qui, puis je vous dirai pas c'est quelle vidéo. Ouais. Comment on fait, nous autres, pour se retrouver, là, après, là-dedans, là? Si moi, là, je sais pas, là, ce qui s'est passé, là, parce que je suis pas sur Facebook, là, ou je la connais pas, une telle, ou je suis pas abonnée à telle autre, là, comment je fais pour suivre ce qui se passe? Tu sais, je comprends qu'on veut pas faire de la diffamation ou amener de la haine sur quelqu'un ou tout ça, mais en même temps, un petit clou, là, un petit indice pour savoir ce qui se passe. Parce que, ben franchement, ça aide pas à se sentir faire partie de la communauté en question. Si on sait même pas c'est qui les acteurs là-dedans, on sait pas qui fait quoi, puis qui a dit quoi. Puis en plus, ce que je trouve, c'est que comment voulez-vous qu'on se fasse une opinion sur ce qui s'est passé? Comme à un moment donné, il y en a un qui a fait une vidéo sur les quelque chose de raciste qui avait été dit par rapport à des Reborn. En fait, une vidéo là, très longue là-dessus. Mais on sait pas, on sait pas qui a dit ça. Elle parlait comme si tout le monde était au courant de l'affaire, là, qu'elle se faisait harceler par cette personne-là, etc. Elle mettait des choses au point, mais moi, je suis pas capable de suivre une vidéo si je connais pas le début de l'histoire. C'est un petit peu comme un film. Quand on regarde une série de films, puis qu'on commence par le deuxième ou le troisième, on n'a pas vu le premier. Ah, c'est dur à suivre, là. Tu sais, même si on connaît l'histoire un peu ou qu'on se l'ait fait expliquer, là, il nous manque des bouts, là. Fait que je trouve pas qu'avec ça, on a l'impression de vraiment faire partie de la communauté. Comment est-ce qu'on peut faire partie d'une communauté si on comprend pas ce qui se passe, puis on connaît pas les acteurs? On sait pas. C'est de la peine comme ça. Fait que ça, c'était quelque chose qui m'embêtait un petit peu par rapport à toute cette notion-là de communauté, là. Je trouve ça dommage que ça soit surtout axé aux États-Unis. Je veux bien, là. C'est là qu'il y en a le plus, je suis d'accord. Mais en même temps, il y en a partout dans le monde, là, des Reborners, là. Il y en a en Russie, là, sont fantastiques. Fait que j'ai pas l'impression qu'on est inclus là-dedans, nous autres. Si on reste pas aux États-Unis, là, on est comme pas inclus. Je trouve ça un petit peu fatigant. Puis pourtant, je sais que je suis pas toute seule au Canada, là. Il y en a beaucoup, là, au Canada, là. Québec, il y en a beaucoup aussi, je sais qu'il y en a. Mais il n'y a pas de groupe, à part sur Facebook, là. Il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas vraiment de salon. Il y a un salon de l'exposition de poupées en Ontario. Ça, c'est beau, l'Ontario, là, mais c'est pas des Reborn, c'est toutes les poupées puis les nounours. Je veux dire, moi, je collectionne pas des poupées puis des nounours, là, puis j'en fais pas, là. Moi, c'est juste les Reborn, là. Je suis pas sûre d'avoir envie d'aller à ce salon-là. Il n'y a personne qui a pensé à en faire un. McPherson, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont assez big, là. Ils sont gros, là. Je veux dire, après Bountiful Baby, là, c'est pas mal les plus gros, là. Puis ils sont au Canada. Ça leur tente pas d'organiser ça, un événement comme ça, un salon. Que nous autres, tu sais,
pas en Colombie-Britannique, là, mais quelque part que, tu sais, tout le monde puisse se rendre, ou d'en faire deux, un plus dans l'ouest, un plus dans l'est, que tout le monde ait une chance au moins dans sa vie de rencontrer d'autres reborners, puis de voir des reborns en vrai, là. Ça serait bien. Ce serait bien d'avoir un groupe, de dire, regarde, moi je fais partie d'un groupe, je fais partie d'une communauté. Je connais telle personne, on se rencontre telle place, tel moment où on discute à tel endroit. Je sais pas, puis il me semble que ça manque ici. Même au Québec, comme je dis, là, mis à part sur Facebook, là, il n'y a pas grand-chose. J'étais à la veille de partir mon propre petit salon là, dans le temps des fêtes, là. Salon d'exposition, puis inviter le monde. Juste ça prend de l'argent, puis ça, j'en ai pas. C'était ça un petit peu ma discussion. C'est quoi une communauté? Comment on se place dans la communauté? Est-ce que c'est une ou plusieurs? Est-ce que les gens qui font du reborning en Australie se sentent inclus dans une plus grande communauté? Ou c'est vraiment chaque pays a sa propre gang? Ça me fait réfléchir. Je ne sais pas si ça vous fait réfléchir aussi, si vous avez votre idée là-dessus, si vous avez une opinion, vous pouvez partager dans les commentaires, vous êtes les bienvenus. Là, pensez pas que je bâche les États-Unis, c'est pas le cas du tout, là. Je les trouve super, là, ces filles-là. C'est juste, je me demande vraiment juste, est où ma place là-dedans? Est-ce que j'ai une place là-dedans, puis est-ce que je devrais insister pour avoir une place ou pas? Faire ma propre petite place à moi. Aucune idée. Donc, c'est ça pour cette vidéo-là. J'espère que vous avez apprécié. Ma petite Holly est toute changée avec sa petite couette. Elle est belle. Elle est belle comme son rose. Peut-être qu'elle va trouver sa maman. Enfin, je fasse une petite séance photo. J'espère qu'elle va finir par trouver sa maman, là. Elle s'ennuie, là. Elle a le goût d'être cajolée un petit peu plus que ça, là. Donc, je vous remercie beaucoup. Si vous avez aimé mon vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. Mettez un petit pouce bleu, ça coûte rien, ça fait plaisir. Donc, on se revoit pour une prochaine vidéo. Merci!